Une capitale nichée parmi les plus hautes montagnes d'Europe, un pays coupé du monde pendant très longtemps ou encore un système digne du Moyen-Âge, ce pays c'est Andorre. Yo, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment ce tout petit pays a résisté à l'histoire. Je te propose de ne pas attendre plus longtemps et sur ce, c'est parti. Andorre c'est un micro-état d'Europe qui se trouve entre la France et l'Espagne. Andorre se trouve plus précisément dans le sud-ouest de la France, dans les montagnes des Pyrénées. Andorre est située entre les régions de la Catalogne en Espagne et des départements des Pyrénées orientales et de l'Ariège pour la France. Comme je vous l'ai dit, c'est un micro-état, ça signifie que sa superficie est vraiment très petite parmi les autres pays du monde. En effet, la superficie du pays est de seulement 468 km². Le pays est classé à la 177e place sur 193 des pays reconnus par l'ONU. Il y a 80 000 habitants à Andorre et on y parle le catalan, c'est d'ailleurs le seul pays qui l'a comme langue officielle. Andorre fait partie de l'ONU depuis 1993 mais ne fait pas partie de l'Union Européenne ainsi que de l'espace Schengen. Petit rappel, l'espace Schengen, l'Union Européenne et l'Europe c'est vraiment totalement différent, je vous ai mis des cartes à l'écran. Et pour finir, on peut dire que le pays est extrêmement montagneux avec le point le plus bas qui se trouve à 800 mètres d'altitude. Et enfin, la capitale d'Andorre qui s'appelle Andorre-la-Vieille est la plus haute capitale d'Europe. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker si tu aimes ce concept et que tu souhaites en voir plus. Et bien sûr, ça aide la chaîne et ça me fait super plaisir, donc qu'est-ce que tu attends? L'histoire d'Andorre, c'est l'histoire d'un territoire qui est vraiment très reculé du monde. On estime que vers moins 13 000, le territoire a été parcouru par des tribus et il a été peuplé pendant le néolithique. Dans un premier temps, ce sont des tribus nomades qui vont s'installer sur le territoire, mais elles vont s'installer durablement à partir de l'âge de bronze. L'âge de bronze, c'est une période du néolithique qui s'étend de 2700 à 800 avant Jésus-Christ. Ces tribus vont être nommées habitants des vallées par Polybe, qui est un écrivain grec au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, dans son ouvrage, Polybe va faire référence à la tribu des Andosins, qui est la tribu qui habite à Andorre. Ce qu'on sait de la tribu des Andosins, c'est qu'ils ont habité dans les Pyrénées, mais on ne sait pas vraiment où, et donc on a estimé qu'ils avaient habité à Andorre. D'où Andorre, Andosins, voilà, t'as capté le parallèle. Le 5e siècle est une période de grande invasion et donc les Visigoths vont venir envahir l'Espagne mais également Andorre. Bien sûr, quand je parle d'Andorre ici, je ne parle pas du pays mais bien évidemment de la zone des Pyrénées. Les Visigoths vont rester sur le territoire pendant environ 3 siècles. Et donc au 8e siècle, ils vont se faire chasser par les Arabes qu'on appelle également les Maures. Il faut savoir que durant cette époque, les Arabes sont désignés de différentes manières comme Phéniciens, Maures, etc. Après avoir chassé les Visigoths, ils vont donc conquérir le territoire mais ils vont se faire chasser par les Francs vers 785. On ne sait pas vraiment comment Andorre a été créé car l'histoire et la légende sont vraiment très mélangées. Ce qui est sûr, c'est que c'est Charlemagne qui a créé Andorre et ça a vraiment été une très grande surprise pour moi. La certitude que nous avons, c'est que Andorre a été créé en 788 après le combat entre les Francs et les Arabes. D'après la tradition, c'est un Andorran qui a conduit 5000 compatriotes à combattre à côté de Charlemagne. Et donc Charlemagne, ayant gagné la guerre contre les Arabes, a déclaré les Andorrans comme peuple souverain. Bien sûr, je précise que tout ça est une légende et on n'a vraiment aucune certitude. Andorre a fait partie de ce qu'on appelle la Marca Hispanica. C'était un territoire situé dans les Pyrénées entre la France et la Catalogne. Son but était très simple, c'était de protéger des invasions arabes le royaume des Francs de Charlemagne. Comme je vous l'ai dit, Andorre a été créé en 788 mais sa forme actuelle date de 939. En effet, avant cette date, Andorre désignait uniquement la ville de Andorre-la-Vieille qui est la capitale actuelle. D'ailleurs là on va faire un peu d'étymologie mais le mot Andorre viendrait du basque Ametura qui signifie 10 sources. Et en fait 10 sources ça viendrait de la rivière Valira qui coule dans Andorre-la-Vieille. Bien sûr, ce n'est pas la seule signification possible car je vous ai parlé de la tribu des Andosins qui était présente sur le territoire. C'est officiellement en 839 que le pays va avoir sa forme actuelle avec ses paroisses actuelles que je vous aurai affichées à l'écran. C'est au 2e siècle qu'un événement va se produire et il va avoir une très grande importance sur la vie du pays. Nous sommes le 27 janvier 1133 et les terres andorranes sont données au diocèse d'Urgell. Mais alors qu'est-ce que ça signifie de donner des terres à un diocèse? Eh bien le chef du diocèse qui est l'évêque d'Urgell va donc devenir le chef du territoire. Deuxième événement très important et celui-ci il se déroule le 11 janvier 1159. L'évêque d'Urgell de l'époque va signer un traité avec un noble catalan et il décide que la souveraineté du territoire serait partagée en deux. Ce traité c'est les prémices de ce qu'on appelle un paréage et je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que c'est. Alors là je vous préviens, ça va être un peu compliqué à comprendre donc c'est normal si vous êtes un peu perdu. En 1208 un membre de la famille catalane va se marier avec Roger Bernard de 2 fois. Cela signifie que Andorre qui était possédée par la famille catalane va être possédée par la maison de Foix. La maison de Foix c'est tout simplement la famille de Roger Bernard de 2 fois. Mais bien sûr ce serait beaucoup trop simple et donc les évêques d'Urgell ne s'entendent pas du tout avec les comtes de Foix. Comme je vous l'ai dit, la souveraineté du territoire est partagée entre le diocèse et les comtes de Foix et donc ça va être vraiment un gros bordel. Malgré que nous sommes au Moyen-Âge et comme vous le savez il y a énormément de guerres, cela va se faire pacifiquement en 1278. C'est à cette date que le conflit va être réglé par ce qu'on appelle un paréage. Il faut savoir que ce paréage est toujours en vigueur à l'heure actuelle car l'évêque d'Urgell est toujours le coprince
d'Andorre. Le paréage, c'est le partage de la souveraineté d'un territoire pendant la période médiévale. En l'occurrence ici, c'était l'évêque d'Urgell et les comtes de Foix qui étaient coprinces d'Andorre, d'où principauté. Pendant ce temps-là, le pays fait son petit bonhomme de chemin et en 1419 est créé le Conseil de la Terre. Certains estiment que c'est la première assemblée d'Europe et elle existe toujours à l'heure actuelle, même si elle a été remaniée. Deuxième événement un peu compliqué mais vraiment essentiel pour la vie d'Andorre, il se déroule en 1479. Le comté de Foix qui possède Andorre va être récupéré par la maison d'Albret qui possède la Navarre, la Bigorre et le Béarn. C'est un changement majeur pour Andorre car c'est eux qui deviennent coprinces en compagnie des évêques d'Urgell. Henri IV, qui est le roi de France en 1589, a récupéré le titre de coprince d'Andorre grâce à un mariage. Et oui, il était roi de France mais également roi de Navarre et donc il va récupérer le titre de coprince d'Andorre. Il va récupérer le titre officiellement par un édit en 1607 et c'est toujours en vigueur aujourd'hui. Donc oui, Emmanuel Macron est le président de la France mais il est également prince d'Andorre. Andorre va donc rester indépendante, ce sera d'ailleurs la dernière des états pyrénéens créés sous Charlemagne. Le pays va rester indépendant surtout parce qu'il est isolé, les habitants sont très pauvres et il n'y a aucune richesse exploitable. Pour vous dire, il y a seulement que 3000 habitants, ce qui est ridicule. Sa neutralité va lui permettre de ne pas se faire annexer par l'Espagne ou la France, mais cela va avoir une grosse conséquence, c'est que le pays va être totalement isolé de la géopolitique européenne. Le pays va être déstabilisé mais par la Révolution française. Et oui, cela va l'impacter car le pays vit toujours sur un système féodal digne du Moyen-Âge. Le pays va être dirigé uniquement par l'évêque d'Urgell de 1789 à 1806 car les privilèges en France sont abolis. La situation redevient normale en 1806 lorsque les Andorrans eux-mêmes demandent à Napoléon de redevenir leur coprince. Napoléon va quand même absorber Andorre et la Catalogne en 1812 mais cela va rester que 2 ans. En effet, Andorre va récupérer sa souveraineté en 1814 avec le traité de Paris. Le pays va être neutre durant les 2 guerres mondiales, ce qui va lui empêcher d'être en difficulté même si un événement a failli tout changer. En effet, c'est l'histoire de Boris Ier. Le 6 juillet 1934, Boris Skocirev veut se faire proclamer roi d'Andorre et la France y est favorable. Il aura fallu que la garde civile espagnole intervienne en compagnie de l'évêque d'Urgell pour que le pays soit toujours dirigé par 2 princes. Depuis ce temps, le pays a énormément évolué avec le développement du tourisme, la population qui est passée de 5300 habitants à plus de 80 000. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, n'hésite pas à aller voir cette vidéo où je t'explique pourquoi Monaco n'est pas français. Like et abonne-toi pour soutenir la chaîne et sur ce, je te laisse. Ciao ciao.